achat du mois de juillet et c'est parti. Comme vous le savez, normalement chaque mois j'achète 2 romans, une BD et 5 mangas et ce mois-ci ça a un peu dérapé mais j'ai des justifications. Tout d'abord côté roman j'en ai acheté 3 titres édités chez Le Héron d'Argent tout simplement parce que la maison d'édition va fermer et il y a vraiment 3 titres que je voulais. Le premier c'est Le baiser de la fiancée qui est donc un volume unique inspiré du conte de La Belle et la Bête. Le second c'est donc L'Académie magique des arts occultes, également un volume unique que j'avais envie de découvrir qui est dans un principe un petit peu plus Dark Academia pour celui-ci. Et le dernier, c'est leur dernière sortie, il me semble, c'est Les Héritiers de l'Olympe, donc on sera sur un titre beaucoup plus mythologie. Donc voilà, vu que Le Héron d'Argent va apparemment définitivement fermer, j'ai pris les 3 derniers titres qui m'intéressaient vraiment beaucoup chez eux. Côté roman, j'ai également reçu mon abonnement à Tsuki Tales avec le titre qui s'appelle Zal, je pense que ça se lit comme ça. Donc c'est un abonnement pour recevoir 2 très jolis titres reliés exclusifs, c'est super bien travaillé à chaque fois au niveau de l'édition. Je vous avoue que j'ai pas encore lu celui du premier trimestre et celui-ci c'est celui du second. Côté BD, j'ai tenu mes engagements, j'en ai acheté qu'une, c'est Ne jamais couler, édité aux éditions Le Duc, qui va parler de grossophobie. Je trouve ce sujet très intéressant. Côté manga webtoon, tout d'abord j'ai pris le 10e et avant-dernier tome de L'Or Olympus, un titre coup de cœur pour moi qui reprend le mythe d'Hadès et Perséphone. J'ai ensuite acheté sans surprise le 8e volume de la Gracefield Edition The Promised Neverland. C'est tout simplement mon manga préféré et je suis hyper contente de le redécouvrir avec cette nouvelle édition que je trouve absolument superbe. J'ai ensuite pris le 10e volume de Call Game. Si vous aimez Nina du Royaume aux Étoiles, je vous conseille vraiment ce titre, il est super. C'est une très bonne romance avec beaucoup d'action et de politique et j'attends chaque tome avec grande impatience, il en sort assez peu. Édité chez Delcourt, j'ai pris le 8e volume de Studio Cabana, vraiment pareil, une romance que j'adore avec un sujet secondaire sur la musique. Et on termine avec le 8e volume du titre Les Noces des Lucioles, édité chez Glénat. C'est un de mes gros coups de cœur de ces dernières années, une romance avec beaucoup d'action aussi, un animé arrive bientôt. Dans cette édition, on retrouve bien évidemment le 8e tome. Et côté contenu du collector, c'était dans cette petite boîte en carton. Au niveau du contenu du collector, on avait comme ça 4 très belles illustrations, un marque-page avec un petit pompon et un éventail. Donc là, on était bien sur les 5 mangas du mois comme je suis censée acheter chaque mois. Mais du coup, j'ai vu que sur la Fnac, il y avait des tomes neufs, retour en stock, du titre Kamikaze Kaito Jeanne, édité aux éditions Glénat, que je cherche depuis une demi-éternité d'occasion et que je n'ai jamais trouvé. Et il s'agit d'un des 2 derniers titres d'Arina Tanemura qui manque à ma collection. Et donc, j'avoue, j'ai acheté la totalité des tomes. Je me suis ruée dessus. On termine cette réception avec l'achat de mon chéri. Comme d'habitude, il continue la collection Dragon Ball Full Color édité chez Glénat. Et là, c'est le premier tome de l'arc Freezer. Et donc voilà pour ces achats du mois de juillet, avec donc 7 mangas et un roman de plus que mes engagements de l'année normalement. C'est la première fois que je dérape en 2026, donc je dirais que ça va. Bonne soirée tout le monde!